Alors, bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de La foi vient de ce que l'on entend. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Mon nom est Jean-Sébastien Morin et je serai votre animateur cette semaine. Et nous recevons aujourd'hui un invité, un auteur qui vient de lancer son tout nouveau livre dernièrement qui s'appelle Vivre pour Jésus. Raphaël Charrier, bonjour, bienvenue au podcast. Bonjour Jean-Sébastien, merci beaucoup pour ton invitation. Ça fait un grand plaisir. Dis-moi, dernièrement, je lisais un de tes articles où tu débutes un article sur Tout pour sa gloire en citant Maître Yoda. Fear leads to the dark side. Feed leads to anger. Anger to hate. Hate to suffering. On est en geek, Raphaël. Bienvenue Ouais. sur ce Merci, je podcast. me sens. Alors là, tu pouvais pas mieux m'accueillir. Dis-moi, est-ce que tu fais des références à la pop culture, la pop culture comme ça dans tes prédications aussi? Oui, ça m'arrive souvent, que ce soit dans des articles ou enfin que j'écrive ou même dans le relationnel. Je crois que la pop culture, c'est un terrain commun qu'on partage tous dans une même société en grande partie, et que en plus c'est quelque chose qui influence plus qu'on ne l'imagine notre manière de penser, de nous comporter, parce que toute culture, enfin toute pop culture, tout élément culturel véhicule une ou des visions du monde, et on est toujours perméable à ces visions du monde-là. Je trouve que c'est intéressant en tant que chrétien de trouver les points de contraste et les points sur lesquels on n'est pas d'accord selon la vision biblique du monde, tu vois, de déceler voilà, là où est-ce qu'il y a un terrain commun, et là où est-ce qu'on n'est pas d'accord pour faire des ponts avec l'évangile. C'est souvent pratique. Ouais. Ma première église comme pasteur, j'avais été dans une église avec beaucoup de têtes grises. Et donc, les Ah, références à la pop culture, c'était pas là, mais pas du tout. Fait que j'ai dû m'adapter avec des références des années 50, 60 et tout ça. c'est ça, Mais je ouais, trouve ça que doit pas être les facile. jeunes résonnent tellement beaucoup avec un point où, OK, ça, je peux comprendre ça, tu sais, puis d'utiliser. Et Paul le faisait en Acte 17 ou d'ailleurs d'aller chercher Tout des à fait, éléments de la culture puis de les ramener. Fait que ça, tout à fait, c'est. ouais. Donc, en Ouais, geek, ouais. c'est même un gag à l'église. Il y en a un qui a un timer pour savoir combien de temps ça va prendre avant que je fasse la première référence à un film de Marvel ou à un C'est ça. super-héros dans cette semaine-là. Ouais, ouais. Mais moi, j'ai même mon fils qui est un immense fan de Star Wars. Mais alors lui, c'est vraiment un truc de fou, beaucoup plus que moi. Et même des fois, quand on joue à la bagarre, il s'amuse à me dire des répliques de Star Wars. Et une fois, on jouait comme ça, et il me regarde et il me dit: «Je te hais!» Et en fait, c'est quand Anakin se bat contre Obi-Wan, et qu'il lui dit ça. Et en fait, il y avait des gens autour qui nous regardaient et qui disaient: «Mais comment il parle à son père?» Mais sauf que moi, j'étais mort de rire parce que je comprenais qu'il était en train de jouer. Enfin bref, voilà quoi. C'est des petits moments comme ça. Oui, un texte hors de son contexte. Exactement. Grande démonstration que le contexte est vraiment essentiel. Fait que dis-moi, Raphaël, tu es pasteur à Grenoble, en France, marié, Ouais. père de 2 enfants. Euh, Depuis quand est-ce que tu es pasteur de cette église à Grenoble? Écoute, ça fait 8 ans. 8 ans ouais, que je suis dans cette église, ouais. Est-ce que c'est ton premier pastorat ou tu étais ailleurs avant? Ou... Oui, 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 j'ai fini en fait ma formation dans cette église. Avant ça, bon, j'ai fait 2 ans d'expérience d'implantation d'église comme stagiaire dans une autre région voisine de la France. Mais je suis originaire de Grenoble, donc ça se situe dans les Alpes. C'est la plus grosse ville des Alpes, à l'entrée des Alpes. Et du coup, voilà, je suis né à Grenoble. Le Seigneur m'a sauvé quand j'habitais à Grenoble, et maintenant je le sers dans la même ville. Voilà, c'est ma joie. Je vois derrière tous les livres, j'aime beaucoup les livres aussi. Et ça, c'est ta bibliothèque à la maison, ou tu es à la faculté, ou à Non, non, l'église, non, ou... là je suis au bureau. J'ai le privilège d'avoir un grand bureau à l'église. Donc ma femme aussi est contente parce que elle en avait marre que je l'envahisse avec des bouquins de partout. Donc du coup, je stocke tout ici, et c'est parfait, ouais. Il y a, dans un dernier déménagement que nous avons fait, on avait des déménageurs professionnels, puis j'avais Ouais. des boîtes de livres après boîtes de livres après boîtes de livres. Et à un moment donné, quand le déménageur te regarde, il te dit: Monsieur Morin, avez-vous déjà considéré les livres numériques?
Tu sais que Ouais, ça en a beaucoup. ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. Non, mais le papier, enfin, quand on aime j'aime l'objet aussi des livres. J'aime, manipuler le livre, l'avoir entre les mains, c'est voilà. Ah non, ça, je suis entièrement d'accord. Tu as publié récemment Vivre pour Jésus, donc chez BLF. C'est ton premier livre. Depuis combien de temps tu Oui. travaillais sur ce livre, Raphaël? En fait, c'est difficile à dire, le projet a commencé il y a 4 ans, mais en fait, j'ai passé, en fait, comme j'avais le ministère à côté, à plein temps de l'église, plus d'autres responsabilités à droite à gauche et je poursuivais moi-même mes études, du coup, j'écrivais par-ci par-là quand je trouvais, du temps, mais j'ai mis, on va dire, le gros de l'écriture, ça a été, en 2020. Heu, en OK. 2020, ouais. Voilà, donc ça a été là, ouais. Ça a été, mais bon, ça s'est étalé. J'ai commencé un petit peu à écrire avant et puis bien sûr après, après il y a eu toutes les révisions du manuscrit, qui ont eu cours. Oui, ça, c'est comme on dit souvent, un livre n'est pas écrit, il est réécrit et réécrit. Ah oui, ah oui, oui, oui. J'ai gardé la V1 quand même en souvenir parce que je me suis dit: «C'est» quand je vois le résultat à la fin, je me dis: «Purée, il y a du boulot». Tu es aussi l'auteur de l'évangile.net, 7 signes, qui est une ressource d'évangélisation Mmh. pour, je crois, que les gens connaissent davantage Jésus, qui il est. Peux-tu nous parler Oui. un peu de cette ressource-là et comment est-ce qu'on peut l'utiliser ou la trouver? Oui, alors en fait, donc on peut la trouver sur le site de BLF, mais je crois que le distributeur, c'est Publications Chrétiennes chez vous au Québec, de BLF, il me semble, donc je pense que sur le site de Oui, oui. Publications Chrétiennes, il doit y être. En gros, l'idée des 7 signes, donc c'est un petit livret qui est un support pour faire découvrir qui est Jésus, à nos amis au travers, des 7 signes qui, sont présents dans l'Évangile, selon Jean. Et en fait, pourquoi, pourquoi utiliser les 7 miracles qu'il y a dans Jean? Eh bien parce que, en fait, Jean dit à la fin, dans la conclusion de son évangile, que parmi tous les miracles que Jésus a fait, il en a sélectionné un certain nombre Hmm. qui nous aident à comprendre que Jésus est bien le Messie et ce qu'est la foi qui sauve. Et donc, on trouve dans les miracles vraiment à chaque fois Jésus qui est dans des échanges avec des personnes dans des situations vraiment diverses et qui va révéler quelque chose de lui, de qui il est, Hmm. et on va aussi comprendre des choses sur ce qu'est la foi. Et donc, l'idée de créer l'outil, il était de pouvoir donner un support à des chrétiens pour qu'ils puissent simplement, utiliser les pistes de questions et réponses qui sont dedans, pour, l'utiliser dans les conversations avec, leurs amis, en disant que l'idée vraiment là n'est pas de chercher à apporter les réponses, mais de savoir poser les bonnes questions. Et quand on sait poser les bonnes questions et faire observer les bonnes choses aux personnes dans les textes, et bien, finalement, c'est le texte lui-même qui est l'enseignant et le livret est là comme étant un support pour donner confiance à la personne, pour, justement animer, conduire un petit peu la conversation. Je trouve ça intéressant puis intriguant d'utiliser les miracles de Jésus. En fait, c'est Ouais. peut-être, je me poserais, ça serait pas même un peu contre-intuitif de dire dans une société sécularisée qui semble de plus en plus matérialiste, Mmh. qu'est-ce qui fait que les miracles sont une bonne porte d'entrée? Ouais. Eh bien, en fait, c'est la question que je m'étais posée alors que je le faisais. Heu, je me suis dit: «Est-ce que c'est la bonne stratégie?» Mais en fait, il me semble que, alors attention, je dis pas qu'il faut jamais présenter un outil comme étant la panacée, la méthode ultime. Pour moi, il est vraiment utile pour, cet outil pour des personnes qui s'intéressent déjà à la personne de Jésus. Mmh, Pas à des gens qui disent: «Moi, je ne crois pas en Dieu» et on va pas utiliser ça pour lui dire: «Écoute, je voudrais, discuter avec toi de la possibilité que Dieu existe». On va pas mmh, commencer par cet outil-là. Donc c'est vraiment pour, nos amis, notre entourage qui se posent des questions, qui a entendu parler de Jésus, qui voudra en connaître un petit peu plus sur lui, c'est là où il est pertinent. C'est la première chose et la deuxième chose, en fait, c'est que, bah, en fait, c'est bon, il me semble que dans les Écritures,
vraiment la puissance se dégage du texte, lui-même, et que la nature du texte soit un acte miraculeux de Jésus ou quelque chose qu'il dit, et c'est souvent dans les miracles, autant, les explications, ce que dit Jésus qui marque plus que l'acte que fait, Jésus. Mmh. Le miracle est juste un signe qui pointe vers la personne de Jésus, et c'est qui est Jésus, celui qui fait le miracle là, qui parle. Et si on part de l'idée que, bah, en fait, Jésus est le Fils de Dieu qui se révèle, finalement, c'est pas étonnant qu'il ait fait des miracles à son époque, des choses qu'un humain ne pourrait pas faire pour Mmh. démontrer qu'il est bien Dieu. Donc c'est pas étonnant qu'on ait des miracles s'il est le Fils de Dieu. Donc je prends le raisonnement Mmh. un petit peu, à l'inverse, et j'ai Mmh. été vraiment encouragé, surpris de voir à quel point, finalement l'outil, pouvait marcher, quand on l'utilise bien avec les personnes appropriées, et moi-même j'ai eu la joie de voir, un certain nombre de personnes venir, à une vraie foi authentique, à Mmh. Christ, en découvrant Jésus par ses miracles. Mmh. Mmh. Pour mes auditeurs du Québec, comment est-ce que tu décrirais le climat spirituel de la France? Par exemple, l'ouverture face à l'Évangile ou aux Ouais. discussions, sur la Ouais, foi? ouais, ouais. Ouais, ouais. Alors le climat spirituel de la France, il est très dur. Comme tu disais tout à l'heure, tu as dit le mot-clé, sécularisé. Je pense que la France est un des pays les plus, sécularisés, du monde, et par, sécularisé, j'entends, pas simplement il y a de l'athéisme où on ne croit pas, en l'existence de Dieu, mais où le fait que la présence de Dieu même, ou que la foi n'a pas sa place et n'apporte rien. Mmh. Et combien même tu crois en Dieu, ce n'est pas utile pour la vie, et on peut vivre, la vie en France sans avoir jamais aucune référence à la religion, et même on n'en veut pas. Et moins on en a, mieux ce Mmh. sera. Et le christianisme est maintenant, non seulement minoritaire dans une société, pluraliste où il y a plein de visions du monde et plein de religions qui y côtoient, et bien sûr beaucoup d'athéisme, mais où croire est aussi devenu une sorte d'aberration, historique. C'est une forme de réminiscence du Moyen Âge, tu vois? De croire, toujours en Dieu, dans le pays des Lumières, des récits progressistes, et de la laïcité. On présente l'Évangile différemment selon les cultures. Par exemple, dans le temps de la Réforme, où il y avait Martin Luther qui se posait la question: moi, je suis tellement pourri, comment est-ce qu'un Dieu juste peut m'accepter? Mmh, Et on présente l'Évangile, bon, comme Jésus nous justifie, nous déclare juste sur la base de ce que Jésus a fait. Aujourd'hui, où les gens n'ont pas de notion de péché, de qui est Dieu et tout mmh, ça, la clé de, ben, te sens-tu coupable ou Dieu peut te libérer de cette mmh. culpabilité-là? Et pas, les gens répondent pas nécessairement toujours aussi bien. Donc, l'hameçon, à quelque part, ou l'angle de l'Évangile résonne peut-être pas autant. Comment est-ce qu'on présente l'Évangile dans un contexte séculier comme la France aujourd'hui pour que Ouais, ça résonne avec les gens? oui. Alors c'est une question, je pense qu'on ne se pose pas assez, où on a une façon peut-être d'évangéliser, trop frontale, où on est dans l'idée de confrontation, vis-à-vis du péché, d'apporter la conviction de péché. Mais le problème, c'est qu'on est dans une société qui ne remet pas simplement en question la métaphysique, biblique, le fait qu'on est dans un monde créé par un Dieu transcendant, au-dessus de tout, qui est venu jusqu'à nous, et cetera, voilà. Mais ce que la société sécularisée remet en question, c'est aussi l'éthique, Mmh. chrétienne. Quand bien même on parle du péché, eux, ils vont nous dire: «Mais en fait, ce que toi tu appelles, mal, moi je dis que c'est bien. Donc ce n'est Mmh. pas un problème pour moi», et inversement, et ce que la Bible appelle, bien, le monde le nomme, mal, quoi. Et donc en fait, moi ce que je trouve, vraiment ce qui m'a aidé, pour l'évangélisation, c'est les approches de Tim Keller, et en particulier aussi de Charles Taylor, le Mmh. philosophe, canadien, où il dit en fait il faut, pas juste dire que, d'être dans cette confrontation de vision du monde, croire versus ne pas croire, mais en fait nous sommes, plutôt il faut considérer plutôt que, tout le monde, vit sur un espèce d'axe entre un idéal qui est moral, spirituel, qu'il poursuit. Tout le monde a ça, Mmh. et en même temps de l'autre côté, une forme de damnation, quelque chose qu'il fuit, du mieux qu'il peut, qui pour lui représente vraiment la pire des choses. Et en fait, la différence entre un chrétien et un non chrétien, va être ce que l'on met derrière cet idéal-là.
Pour Mmh. nous, cet idéal-là, moral, spirituel, ben, c'est la personne même de Christ, c'est notre eschatologie, Mmh. ce vers quoi l'on tend. Et eux bah, vont tendre vers aussi une forme d'idéal. C'est pour ça qu'on fait des choix dans notre vie au quotidien, etc. Mmh. On tend vers ça. Et en fait, mais pour eux, en fait, ils vont chercher dans cet idéal autre chose que Dieu. En tout cas, ils vont trouver un sens dans lequel Dieu n'a pas besoin d'être présent. Et en fait, c'est chercher une approche ou montrer en fait comment nous avons en commun le fait que nous tendons vers un idéal, vers un bien, mais comment nous, notre bien trouve sa réponse, son explication, son Mmh. sens dans la révélation de Jésus-Christ. Et donc en fait, c'est on approche, ça et en montrant comment en fait finalement d'une façon plutôt de biais ou comment en fait Jésus répond aux aspirations, y compris qu'a l'autre. Ces aspirations du sens de Mmh. sa vie, morale et cetera, ou en fait comment Christ est la réponse aussi pour lui. Et donc en fait, c'est le biais plutôt de l'idolâtrie qui pour moi a l'avantage aussi de rentrer vraiment en résonance avec ce que dit la Bible de l'homme, Mmh. qui dit que tous les hommes ont en eux le sens de Dieu, hein, c'est Calvin qui parlait du sens de Dieu, où nous gardons malgré la chute le fait que nous sommes créatures de Dieu, créées pour Dieu, et Mmh. donc avons cette quête, comme le disait Paul finalement pardon, à Athènes, aux Athéniens. En fait, ils cherchent un Dieu qu'ils ne connaissent pas, ils le cherchent à tâtons, Mmh. et en fait, ils ne savent pas ça, mais finalement, nous, c'est ce à quoi on va s'accrocher. Et donc, on va orienter plutôt les personnes pour démontrer comment en fait Christ répond à nos aspirations d'idéal, de valeur, Mmh. etc. Donc, c'est plus l'angle de l'idole que l'angle confrontatif du péché, seulement éthique, bien, mal, loi de Dieu. Mmh. Mais bien sûr, après, on doit arriver à exposer le cœur de l'évangile, du problème Mmh. du péché, et que ce qui ne va pas, c'est que justement, on cherche son idéal sans Dieu, et c'est finalement ça l'essence aussi du péché, quoi. J'aime beaucoup, Aristote disait que tous les êtres humains cherchent le bonheur, même s'ils ignorent qu'ils le cherchent. Tout à fait. Fait que j'aime cette idée, mais, ou comme Pascal le disait, le philosophe, il y a un trou dans le cœur de Voilà, l'homme en forme de Dieu que tout à seul fait. peut remplir Jésus-Christ. Exactement. Fait que j'aime cette idée de, tu sais, there's something wrong in the world. Il y a quelque chose qui marche pas dans ce monde. Ça, le monde est brisé. Fait que j'aime parce qu'on a une C'est ça, aspiration pour tu sais, l'apôtre Pierre va dire un monde de paix et de justice en c'est deux ça. pierres. Mais je pense que cette aspiration, elle est forte tout en sachant que on n'arrivera pas à ce monde de paix et de justice. Fait que je pense qu'il y a effectivement, c'est intéressant la piste des aspirations, Ouais. de qu'est-ce que l'être Oui, humain oui. aspire, puis que Oui, oui. l'Évangile Oui. Oui, répond à oui. ça. Tout à fait, et démontrer que ce Christ, cet idéal, a un impact sur notre vie au quotidien. Hmm. Que c'est pas simplement une adhésion intellectuelle ou sentimentale à un dogme, mais que c'est une relation avec un Dieu vivant. Que dans un monde désenchanté, des personnes puissent, avoir le témoignage d'hommes et de femmes Hmm. qui font l'expérience de la présence de Dieu dans leur vie et que ça Hmm. change leur vie. C'est une Man, c'est pas espérance qui est juste une vivante, ce que l'on vit. assurance. C'est pas juste une Exactement. assurance anti-enfer, là. C'est ça, Signe, exactement. signe ici, puis t'es sûr de pas aller en enfer. C'est ça. C'est une vie nouvelle. C'est une vie nouvelle en Christ. Parlant de vie nouvelle, ton livre, donc Vivre pour Jésus. Pour qui est-ce que tu as écrit ce livre? Ou pourquoi? Pourquoi et pour qui? Ouais, les deux Ouais. questions se Oui, posent. oui, oui. Alors j'ai écrit ce livre, en fait, pour les personnes qui, le premier public auquel je pensais, c'était des personnes qui viennent de se convertir. Donc des jeunes chrétiens au sens de nouvellement, chrétiens. Et au fur et à mesure de l'écriture, j'ai pensé aussi qu'il était utile pour toutes les chrétiens qui veulent revenir à l'essence, aux Hmm. fondamentaux de ce qu'est, vivre pour Jésus, de ce qu'est la vie de disciple. Et donc le but du livre, c'était d'offrir une ressource qui permette de présenter une vision un petit peu d'ensemble, de la vie chrétienne, avec, autour de 3 grandes parties. La première, c'est vraiment comprendre, ce qu'est la vie de disciple. C'est quoi devenir un disciple de Jésus? À quoi Hmm. Jésus nous appelle-t-il? C'est quoi la vie chrétienne? La deuxième, c'est concrètement comment on apprend à suivre Jésus, à vivre pour Jésus, comment on Hmm. s'entraîne à vivre à sa suite. Et puis la troisième, c'est tout le volet des difficultés, comment on apprend à combattre en fait pour le bon combat de la foi, pour lui. Donc toutes les notions qui sont liées autour d'affronter les épreuves, liées à la lutte contre le péché, etc., etc. Hmm. Quel est tu dirais,
le target ou le range d'âge que tu vises? Est-ce que c'est un livre que tu peux dire, est-ce que les ados vont aussi être capables Oui, d'être rejoints ou? oui, oui. Alors je dirais à partir de l'adolescence, ça va. C'est pas pour les enfants, clairement, je pense, mais à partir de l'adolescence, à partir du moment où on peut comprendre des citations de Dark Vador, ça peut le faire. Non, mais je pense à partir, oui, de 16 ans, 15-16 ans, c'est bon. Tu as un chapitre dédié à la lecture de la Bible, un autre dédié à la prière. Bon, c'est des disciplines spirituelles. Oui. Les gens disent souvent, du moins, on a un petit cantique, un petit cœur, je ne sais pas si vous l'avez aussi en France, qui dit lis ta Bible, prie chaque Chaque jour. jour, prie chaque si, jour. Oui, tout à fait. si tu veux grandir. Ouais. Et souvent, on va dire, ah, mais voyons donc, c'est tellement simpliste cette affaire-là, et ça marche pas. Qu'est-ce que tu Mmh. répondrais à quelqu'un qui dit, hey, voyons, c'est trop Ouais. simple cette affaire-là, Ouais, là, ouais, ouais. Ouais. Alors je dirais, il faut, alors, simple, mais pas simpliste. Hmm. Alors je pense que Hmm. la Hmm. formule la formule est biaisée, dans le sens où, c'est de faire du moyen, qui est la lecture et la prière, le but. Le Hmm. but, Hmm. de notre salut, c'est que nous soyons réconciliés avec Dieu, adoptés par le Père, en communion avec lui. Nous sommes en Christ, l'Esprit est en nous, et finalement le but de notre vie chrétienne, c'est de vivre cette intimité avec Dieu, de pouvoir contempler Dieu, de le connaître, de Hmm. l'écouter nous parler, de lui parler, et c'est au travers de cette relation Hmm. intime qu'on a avec lui qu'on est transformé progressivement à l'image de Jésus. Et pour connaître Dieu, pour, lui parler, eh bien, Dieu nous a donné des moyens de grâce, Hmm. qui sont, bah, justement sa parole, et la Bible nous demande pas de lire la Bible, elle nous demande de serrer sa parole dans notre cœur. Elle nous Hmm. demande Amen. de Hmm. dépendre de lui en toute chose, et c'est la prière exprime notre dépendance, à Dieu. Donc oui, la prière et la lecture de la Bible sont fondamentales pour nourrir cette intimité avec Dieu, et j'y ajoute bien sûr l'importance aussi de la vie communautaire, parce que la foi n'est Hmm. pas juste une réalité individuelle, elle est aussi une Hmm. réalité, corporative. On a intégré à un corps vivant, l'Église, et on a besoin des frères et sœurs aussi pour apprendre à connaître ce Dieu-là. Et donc oui, c'est pour ça que je dis simple mais pas simpliste, Hmm. c'est que c'est simple, les moyens pour grandir dans notre foi, ne relèvent pas d'une immense, je sais pas, un petit peu comme d'être un grand savant ou un grand mystique, ou d'une Hmm. illumination, pardon, toute particulière. Non, Dieu se révèle aux humbles, Hmm. aux personnes simples, et qui ont compris qu'elles dépendaient de lui et qui veulent nourrir cette relation avec lui, et le moyen par lequel il s'est révélé à nous, c'est par sa parole. Hmm. J'aime beaucoup l'image de un robinet pour parler des moyens de grâce ou Mmh. comme la prière. On va dire, est-ce que si tu n'ouvres pas la champlure, comme on dit au Québec, là, Ouais, ben ouais, il n'y aura rien. Tu sais, fait que c'est c'est des ça. moyens que Dieu nous donne, puis il veut pas. C'est sûr que si tu regardes que quelque chose te tombe et que tu ne l'ouvres pas, C'est ça, ça et n'arrivera pas. tout à fait, et c'est comme si on disait: «Mais est-ce que c'est, trop simpliste de dire que pour, grandir et être en bonne santé, il faut manger, boire et dormir?» Bah oui, c'est aussi simple, que ça, et en fait, Mhm. si la parole est aussi donnée comme étant enfin, je veux dire, l'homme ne vivra pas de pain seulement, Hmm. mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc nous sommes faits, notre spiritualité sans nourriture spirituelle Hmm. s'appauvrit. Après, nous sommes carencés, spirituellement, et souvent, quand ça va pas dans notre vie et quand on se Hmm. retrouve dans des compromissions, ou aussi en défaillance avec vis-à-vis de la lutte contre le péché ou des choses comme ça, Hmm. ben, en fait, quand on remonte un petit peu, on se rend compte qu'on avait commencé déjà, peut-être il y a un petit moment, à être beaucoup plus négligent, à oublier cette dépendance à Dieu. Voilà, on le sait intellectuellement, mais il faut le pratiquer spirituellement. Hmm. C'est essentiel, quoi. Non, j'aime beaucoup cette image-là du sommeil. Parce qu'effectivement, tu sais, la personne manque de sommeil, puis elle cherche une pilule, ou elle cherche une thérapie, ou elle cherche quelque C'est chose pour ça, pas faire son burn-out. c'est Puis, ça. ben, dors. En fait, c'est ça. Va te coucher. Mais même le sommeil, tu sais, le sommeil comme discipline spirituelle, il y avait quelqu'un qui disait des fois, il y a rien de plus spirituel que de prendre une sieste. Ah, mais complètement, et je le dis souvent ça. Ouais, ouais.
J'aime beaucoup comment ton livre, Raphaël, met les bases pour les débuts de la vie chrétienne. Tu mentionnes entre autres l'importance de développer des habitudes qui vont nous aider à vivre pour Jésus. Mmh. Le milieu évangélique est souvent un peu allergique à la notion de habitude. Ouais. Ça ne semble pas assez spontané. Qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un qui dit, mais qui fait une genre d'équivalence? Ben, développer une habitude, ça sonne tellement comme une religiosité. Tu sais, si je fais quelque chose à répétition ou je fais des choses pour que ce soit plus facile de les Mmh. faire, il me semble que ça sonne comme de la Ouais, ouais. religion ou de la Ouais, ouais. religiosité. Qu'est-ce Ouais, que tout tu à fait, hein. répondrais? Ouais, tout à fait, oui. C'est comme si ça enlevait le côté spontané, libre que l'on a, avec Dieu, et cetera. Alors, j'entends et il faut reconnaître qu'il y a un vrai danger, on pourra peut-être en parler, lié au légalisme, en fait, de croire que c'est l'habitude elle-même, qui est la finalité et qui c'est ça qui nous justifie finalement devant Dieu. Mais en fait, qu'on le veuille ou non, nous sommes des êtres d'habitude. Nous sommes créés par des habitudes et personne ne vit sans habitude. On Hmm. va tous faire nos lacets d'une certaine façon, on se brosse les dents de la même façon. On a des habitudes dans notre famille, avec nos amis, dans notre vie d'église, dans notre travail, voilà. Nous sommes Hmm. c'est une deuxième peau, c'est notre deuxième peau, ce Hmm. sont nos habitudes et la foi se nourrit et s'acquiert aussi, il me semble, au travers des habitudes. On le trouve dans les évangiles où on voit que Jésus avait l'habitude de se retirer Hmm. pour aller prier. En fait, je vais prendre une image, c'est comme si on disait, pour quelqu'un, si tu veux être en meilleure forme, quelqu'un qui voudrait être en meilleure forme, on va pas lui dire: «Il faut que tu aies lu tous les livres sur, le fitness, la musculation, et cetera, du coup, tu vas voir, tu vas être en bonne forme». Non. En fait, on obtient des résultats que si on Hmm. applique ce que nous disent les livres sur le fitness, en adoptant une diète, en adoptant des pratiques, en s'entraînant encore et encore. Et en fait, si Hmm. on veut devenir un sportif, eh bien, il faut pratiquer le sport, avoir l'habitude de s'entraîner, et cetera. En fait, ça demande du coup pour moi, dans mon idée, c'est on vit tellement dans une société qui est, aussi très déstructurante parce qu'on Hmm. est toujours dans l'instantanéité, on est dans la société des écrans, du divertissement, de Hmm. la distraction où je comprends la distraction comme étant ce que l'on fait à la place de ce que l'on devrait faire. C'est Hmm. je suis, sur mon smartphone, en train de jouer au lieu de travailler alors que je devrais travailler. C'est pas juste un moment de détente alors que voilà, on fait pas ce qu'on Hmm. devrait faire. Et bien, finalement, se fixer des habitudes qui vont nous aider à nourrir à veiller plutôt à nourrir notre intimité avec Dieu, comme choisir de prendre un temps tous les matins pour, nous on appelle ça le culte personnel, souvent ici, en gros un temps vraiment devant Dieu dans la méditation de sa parole et la prière, comme le soir de passer du temps en priant avec nos enfants et notre Hmm. conjoint, enfin voilà, des choses comme ça, comme l'habitude d'être présent au culte Hmm. le dimanche, de vivre, enfin voilà, tout plein de choses comme ça qui vont être là pour finalement nous permettre de cultiver et d'apprendre à suivre le Seigneur, le Seigneur Jésus. Voilà, donc du coup, voilà, il faut s'entraîner, c'est un petit peu l'idée, et pour que ces habitudes deviennent finalement des choses qui, en fait, nous sommes la somme finalement de nos Hmm. habitudes. Nos habitudes, si on prend l'habitude voilà, de faire du sport, on devient quelqu'un de sportif. Et si on prend l'habitude de nourrir notre intimité avec Dieu, eh bien, on Hmm. devient intime avec Dieu. Tu vois, Hmm. c'est un petit peu cet Hmm. angle-là que je développe en parlant des habitudes. Hmm. Hmm. Tu mentionnes dans 2 chapitres combien le péché, est un adversaire dans la vie du disciple. Heu, quelles sont les erreurs que les gens font ou croient par rapport au péché ou à la lutte au péché? Oui. Hem, alors je pense qu'il y en a plus bon, il y en a plusieurs, je ne serai pas exhaustif, mais des fois, on est sur un modèle presque un peu magique, Mmh. de la prière magique. Si ça va pas, si tu fais telle prière, alors derrière ça va aller, et du coup quand Mmh. derrière, bah, en fait on se rend compte, que ça va pas, pourtant on se dit: «Bah, je me suis repenti, Mmh. et j'ai demandé à Dieu de ne plus jamais refaire ça et j'ai pris un engagement solennel à ne plus jamais repécher», mais finalement je pêche. Pourtant Dieu, c'est dans sa volonté, hein, si on prie dans sa volonté, et voilà, et comme s'il y avait Mmh. une chose et on comprend pas la pédagogie de Dieu dans notre Mmh. sanctification où en fait il veut une dépendance quotidienne dans notre relation avec lui. Donc il y a ce côté-là peut-être trop simpliste où en gros on fait une prière magique et ça devrait aller.
Et de l'autre côté, aussi peut-être que des fois, on a une approche qui est trop théorique. Mmh. On insiste à raison sur la laideur du péché, la nécessité de l'œuvre de la croix de Christ et de regarder à lui pour être pardonné et purifié de nos péchés. Mmh. Mais concrètement, comment on fait lorsque la Mmh. tentation, surgit? Moi, je me souviens quand le Seigneur m'a sauvé, quand je me suis converti, j'étais un gros, fumeur de cannabis. Mmh. Mais comment tu fais, quand tu viens de donner ta vie à Jésus, et que tu as une envie terrible de fumer? Mmh. Comment tu fais, concrètement? Comment résister, aux tentations? Et donc, dans le bouquin, j'ai essayé vraiment aussi d'avoir une approche qui soit théologique, mais aussi, pratique, parce que le péché naît Mmh. toujours dans notre cœur. Il faut donc apprendre à le débusquer, là où il est, et les Écritures nous donnent, finalement des outils, des Mmh. stratégies pour nous apprendre à lutter contre le péché. Et souvent, nous, on se limite à la repentance. Tu as Mmh. péché, demande Mmh. pardon au Seigneur, engage-toi et ça finira. Sauf que les Écritures parlent certes de la repentance, mais elles parlent de l'importance de travailler sur nos pensées, de nourrir nos pensées de l'Évangile. Elles parlent de la Mmh. radicalité dans la façon de traiter le péché. Elles parlent de la redevabilité. Elles parlent voilà, de tout plein de choses comme ça. Et c'est ça que j'ai essayé de mettre en avant pour donner des conseils concrets pour Mmh. lutter contre le péché. Je trouvais ça vraiment très, très utile et tu l'as probablement lu. Un de mes livres que j'aime beaucoup, beaucoup, La Ah mortification bah, du péché de oui, John et Owen. et et je le cite d'ailleurs, ouais. Le Et meilleur livre une écrit. des, Et j'ai donné, on l'a utilisé en église dernièrement, puis j'ai développé un guide d'ailleurs qui est sur notre site missionnel.org. C'est Ah le super. guide de discussion pour aller avec le livre. Parce que des fois, ce que j'aime bien, c'est d'avoir les questions de discussion à la fin, comme ça tu peux le faire en petits groupes et tout ça. Et là, je me suis Excellent. dit, c'est tellement un bon livre que j'ai décidé de créer les questions de petits groupes pour que les gens puissent le faire. Puis j'y redonné un nouveau nom, tu sais, j'ai dit comment se débarrasser du péché dans ma vie. Parce Ouais. que la mortification du péché, les gens sont comme Quoi? Ouais, ouais, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, ça, quoi? ça- Ouais, ça sonne un peu austère, mais ouais. j'ai quand même eu un peu de résistance, là, même dans l'église, dans l'église locale, de dire, Attends une minute, non, non, Jésus, il a fait ça à la croix pour nous. Tu Mmh, sais, on n'a pas besoin de focuser, de mettre l'accent sur nos mmh. péchés parce que. Et ça me fait. Mais, tu sais, Owen qui finit par dire si tu n'es pas en train de te battre activement contre le péché, mais tu es en train de perdre la bataille. Tu es en Ouais, train de reculer, puis tu t'en rends pas compte, mais tu es de plus en plus esclave. tout à fait, Puis, tout ah à non, on a fait. une génération. Honnêtement, j'apprécie vraiment beaucoup cet aspect que tu en fais une des choses dans la vie chrétienne qui est important pour le nouveau chrétien de Ouais, considérer. Parce fondamental. que on a tellement de chrétiens qui vivent dans la défaite, puis Mmh, dans le fait, ben, je suis comme ça, ouais, tu sais, puis je peux pas changer. c'est ça. Puis d'apprendre à se battre avec en comptant sur lui et avec ses forces à lui. L'autre danger, c'est de vouloir, peut-être, vraiment lutter contre le péché, mais d'être dans une lutte qui est charnelle, en fait, et de pas apprendre à se battre par l'esprit, par les moyens que nous donnent les Écritures. Mais ça, c'est un apprentissage d'une vie, hein. Moi, Mm, le premier, comme je galère. Enfin, c'est, quand j'écris le bouquin, je l'écris avant tout pour moi, pour me rappeler, vraiment des choses, parce que j'ai tellement tendance à vouloir lutter en comptant sur moi-même. mm, Mais en fait, ouais, c'est vraiment la grâce nous transforme, et elle n'est pas simplement la grâce c'est ce que Dieu fait dans notre vie, la grâce. Souvent, on la théorise trop, la grâce, mais Dieu agit et mm, il nous a sauvés, il nous sauve, il nous sauvera. Et comme on apprend à dépendre de lui et s'accrocher à lui dans notre lutte contre le péché et le laisser lui être le héros du combat, celui qui est devant nous, et comment nous, on se cache en lui pour lutter contre nous-mêmes, quoi. mm. Tu parles d'être radical dans notre lutte contre le péché. J'apprécie aussi dans ton livre que tu parles de la lutte aussi contre les tentations sexuelles, le péché sexuel. Ouais, Il y a même un exemple que tu donnes qui m'est arrivé la semaine dernière. Je discutais avec quelqu'un de films, de séries, je suis un cinéphile, et quelqu'un me parlait Hey, mais est-ce que tu as vu Game of Thrones ouais, Et qui est tellement populaire. Et j'expliquais à la personne, non, je décide de pas le regarder parce que tu sais, la violence est une chose, mais pour moi, tu sais, la sexualité explicite comme ça, ou même mmh, implicite, tu sais, je veux dire, c'est quelque chose, non, j'ai décidé de pas écouter ça. ouais, Puis, OK, ouais, je peux respecter ça et tout ça. mmh, Mais des fois, les chrétiens eux-mêmes, ils vont me dire, ah, mais là, t'es légaliste, c'est pas marqué dans la Bible, tu n'écouteras pas Game of Thrones. ouais, ouais, ouais. Mais comment,
les gens dénoncent facilement ce désir d'être saint, désir de ressembler Mmh. à Jésus comme du légalisme. C'est quoi Ouais, la différence entre le légalisme et la sainteté? ouais. Hem, très bonne question. En fait, le déjà, je pense que c'est important de rappeler que la grâce ne s'oppose pas aux efforts. Mmh, Pierre, hein, dit que la grâce nous enseigne, à faire tous nos efforts pour, mmh, et il y a cette énumération, bien connue, voilà et en fait, la grâce s'oppose à toute notion de mérite ou de justification. Nous ne mmh, sommes pas justifiés devant Dieu ou devant les hommes par nous-mêmes, nous le sommes par l'œuvre de Christ à la croix pour nous. mmh, Et le légalisme, c'est de croire que, ben, justement, c'est par mon obéissance que je vais obtenir une forme de justice personnelle qui va être mis à mon compte et qui va me donner du mérite. C'est l'orgueil religieux, quoi. Voilà. Et en fait, vraiment, la grâce et ce qui nourrit finalement nos efforts, c'est qu'on compte sur Dieu, sur sa présence en nous pour apprendre à lutter contre le péché. Et Jésus lui-même enseigne que celui qui dit que celui qui enseigne à ses enfants à désobéir au plus petit enfin au mmh, moindre commandement sera le plus petit dans le royaume des dieux. Donc Jésus n'était pas un légaliste, mais voulait respecter scrupuleusement la loi de Dieu. Et il a aimé parfaitement mmh, son Dieu, le Père, et il a aimé parfaitement son prochain comme lui-même. Donc, je veux dire, l'obéissance et chercher la radicalité dans l'obéissance, c'est finalement apprendre à ressembler à Jésus. Et en fait, mmh, la sainteté, elle est relationnelle. La sainteté, elle est le fait que, en fait, le but de la sainteté, c'est de ressembler de plus en plus à Dieu, en la personne de Christ. Et l'image, souvent, moi, que j'aime reprendre, c'est celle effectivement du fondeur mmh, qui purifie l'or. Et en fait, ce que cherchait, comment est-ce que le fondeur qui transformait l'or et qui la faisait donc venir à incandescence pour enlever les scories, toutes les impuretés, mmh, savait que l'or était pur, et bien quand il pouvait se pencher au-dessus et qu'il voyait son visage dans l'or. mmh, Et en fait, c'est ce que Dieu veut faire dans notre vie, c'est qu'il veut se voir. Et en fait, la mmh, sainteté, c'est finalement ressembler de plus en plus à Dieu. Et Dieu n'est pas quelqu'un mmh, de légaliste. Jésus n'était pas quelqu'un de légaliste. Donc, finalement, chercher la mmh, sainteté, c'est l'objectif qui nous est donné par Dieu et l'objectif qu'on doit poursuivre dans notre vie. Donc, il faut être vraiment faire attention à l'orgueil de la sainteté, comme disait, attends, mmh, je crois que c'est Chesterton qui disait ça. Mais parce que c'est quelque chose de très subtil. Mais notre quête de sainteté n'a de sens que si elle est dans notre confession de notre mmh, totale inaptitude à la produire nous-mêmes, qu'elle vient de Dieu qui nous transforme et qui agit en nous par son esprit. mmh. J'étais avec un groupe d'hommes il y a quelques années, puis une des questions que je leur ai posées, c'était: «C'est quoi, selon vous, les avantages à la sainteté?» Mmh. Et là, c'était intéressant parce qu'ils n'arrivaient pas à en produire. Puis après ça, j'ai posé une autre question, puis je disais: C'est intriguant quand même qu'on ait la difficulté à Oui, cibler c'est quoi les avantages. Et là, ouais. je leur ai posé une autre question: qui dans votre vie, vous pouvez remonter jusqu'à votre naissance si vous voulez, qui serait quelqu'un que vous disiez, lui, reflète d'une certaine Mmh. manière, c'est un modèle de sainteté? Tu sais, ça, il n'est pas parfait, là, on n'est pas parfait. Ouais. Et encore jusqu'à aujourd'hui, je pose la question régulièrement dans des ateliers Mmh, mmh, et mmh. j'attends encore. Il y a peut-être une personne une fois qui a dit quelque chose, mais sinon, les gens ont. Quand ils disent, mais non, j'ai aucun modèle Ouais. de qu'est-ce que c'est la sainteté, parce qu'on voit Dieu comme complètement parfait. Mmh mh. Puis, dans la dernière fois que j'ai donné l'atelier, quelqu'un disait, ben, peut-être qu'en français, il y a une nuance qu'on n'a pas. Il dit, si tu poses la question, c'est quoi un exemple of a godly man? Ouais.
Là, on Ah, serait davantage, OK, quelqu'un qui, à quelque part, est selon le cœur de Dieu ou quelqu'un qui est un modèle dans sa marche avec Dieu ou dans son caractère. Fait mmh, que l'idée de sainteté, là, c'est tellement quelque chose qui est comme flou ou inatteignable ouais. que c'est difficile parfois pour les gens de même de voir pourquoi ça serait même avantageux pour eux, tu sais, Mmh. de rechercher plus ça. Ouais, tout à fait et c'est ce vers quoi, et c'est tout à fait normal quelque part parce que la sainteté, parfaite ne sera obtenue pour nous que elle appartient à l'étape de la glorification et nous sommes dans un processus de transformation à l'image, de Christ, et je pense que c'est important de comprendre la sanctification comme étant dans une dynamique de cette, qui de transformation qui est le fruit de cette relation avec Dieu produite par l'Esprit, dans laquelle nous avons des responsabilités, où Dieu nous demande de faire Mmh, des efforts, de lutter contre le péché, de voilà, mais c'est lui qui l'a produit en nous, et cette sainteté, elle est parfaite. En fait, c'est quelque chose mmh. que nous visons de plus en plus, et je pense que plus on progresse, plus et pour reprendre ce que dit Paul, quoi, quand on voit que dans sa vie, lui était convaincu d'être le plus grand des pécheurs, mais je pense que c'est parce que sa compréhension du péché était tellement plus grande, quand il le dit, il en est vraiment convaincu. Mmh. Et j'aime quand il m'arrive d'avoir ces éclairs de lucidité sur moi-même, de me dire: «Mais non, en fait, Paul a tort, c'est moi le plus grand des hommes pécheurs». Je le sais à quel point je le vois, quoi. Voilà, voilà, c'est une dynamique. J'aime beaucoup, il y avait un théologien qui avançait l'idée, au lieu de parler de sanctification, Mmh. parce que des fois c'est tellement flou, il parlait de, c'est pas un plus beau mot, là, mais c'est christification. Oui, Puis j'aimais l'idée derrière de dire non, c'est que l'idée, c'est qu'il nous amène à l'image de son Fils. Puis ça nous donne, tu sais, si Jésus est l'image visible du Dieu invisible, au c'est travers ça, l'image de qui Jésus est, c'est de dire non, le but du Saint-Esprit, c'est de m'amener comme Jésus. c'est Puis ça. ça, ça rend les choses tellement plus concrètes. Je Ouais, suis en train de lire un livre là, dans mes temps de culte personnel de ce temps-ci, je sais ouais. pas si tu l'as lu, c'est What if Jesus was serious? OK. Non, je le Et connais pas. c'est un Ouais. guide visuel, dans le fond. C'est vraiment, tu sais, fait qu'il y a plein de petits dessins au travers le livre comme ça pour Excellent, nous amuser en même temps. Mais il dit, dans le fond, il dit, c'est un guide visuel aux enseignements de Jésus que nous aimons bien ignorer. excellent. C'est bien pitché. Et de façon un peu subversive, mais il nous fait réfléchir à dire, ben, attends une minute, qu'est-ce qui arriverait si Jésus était vraiment sérieux Mmh, dans plusieurs des aspects du sermon sur la montagne ou de, tu sais, c'était pas juste, oui, il parle de façon hyperbolique ou autre, mais il y a ouais, peut-être des défis qui sont là, de dire, hey, si notre caractère, si on faisait vraiment ça, peut-être que ça ferait vraiment une différence ouais. justement dans la vie puis dans le témoignage qu'on a autour de nous. Ouais, ouais, tout à fait, ouais. Et puis je pense, enfin juste pour, terminer, tu as raison, notre approche de la sainteté est trop abstraite, mais en fait, la sainteté que Dieu veut produire en nous n'est pas une sainteté abstraite, c'est celle de Christ, Amen. et d'une personne. Et quand tu disais l'exemple qu'on a de sainteté, c'est ultime, et celui à quoi on doit regarder, celui sur qui on doit fixer nos yeux, c'est Jésus. Mm, Donc c'est lui vraiment notre modèle, et ce médiateur, ce berger qui est là et qui nous dit: «Suis-moi», avec mm. qui on marche, à sa suite, quoi. Come with me if you want to Voilà, live. c'est ça. Tu as sorti une série de vidéos aussi, donc à partir du livre, j'ai trouvé ça génial d'avoir un code QR que tu peux juste scanner et ça t'amène là, à la place pour voir tes vidéos. C'est quoi la façon optimale d'utiliser ton matériel? Oui, alors j'ai créé, enfin on a créé avec, le site, TPSG avec, lequel je travaille, où j'écris dessus, en fait une formation, qui est totalement, gratuite, qui est complémentaire au livre, qui s'appelle, «Suivre Jésus», hein. Le livre, c'est «Vivre pour Jésus», et la formation, c'est «Suivre Jésus». En fait, le livre est vraiment la ressource, de fond, théologique, et la formation, ça va être un outil qui s'inspire en partie du livre, mais qui apporte des choses qui ne sont pas dans le livre, parce que je ne pouvais pas tout dire non plus dans le livre, et inversement, il y a des choses qui sont dans le livre qui ne sont pas dans la formation, et la formation, elle est faite pour être utilisée en église, pour faire de la formation de disciples. Donc elle est faite pour être apportée à des personnes
qui, voilà, viennent de découvrir la foi, de se convertir ou des personnes qui veulent reposer, un petit peu, les bases. Et l'idée, c'est qu'il y a une personne qui anime la formation. On peut regarder les vidéos, on regarde les vidéos pendant la semaine chez soi. Les vidéos apportent sur, à chaque fois, un chapitre, une thématique, on va dire l'apport théologique, ce qui permet en fait à un maximum de personnes de pouvoir s'engager. Parce que souvent ce qui nous freine, c'est de former d'autres personnes dans le discipulat, c'est Mmh. qu'on se dit: «Bah, j'ai peur de pas dire les bonnes choses ou de pas savoir bien expliquer». Là, on est soulagé finalement, Mmh. l'apport doctrinal est apporté et en fait ce qui compte, ce qu'on va chercher après, c'est justement pas de rester à la base Mmh. de la compréhension, mais vraiment sous l'angle vraiment de dire bah, comment on va appliquer ce qui est enseigné. Et donc, il y a un guide d'études avec des questions, réponses, etc. Et donc, il y a tout un parcours comme ça pour accompagner les personnes à vivre pour Jésus. Mmh. Fait que tu nous offres avec ton livre un bel outil de formation de disciples. Dis-moi, je serais un peu curieux de savoir, dans ta propre église locale, c'est quoi un peu tes stratégies ou ton de formation de disciples de façon globale dans l'église? Ouais. Alors c'est une question à laquelle je suis, totalement, enfin en pleine réflexion, moi-même. Alors j'aime déjà l'idée de dire que la formation de disciples, elle est, on utilise souvent nous le terme holistique, c'est-à-dire qu'elle ne s'adresse pas simplement à transmettre une orthodoxie, mais elle s'adresse à toute la personne. C'est-à-dire que Mmh. on va transmettre la saine doctrine, mais on doit montrer comment la doctrine doit transformer, notre vie. Donc c'est une formation qui vise les convictions, mais qui vise aussi le caractère et qui vise aussi les capacités, quoi, la capacitation des Mmh. personnes, c'est-à-dire les aider à vivre les choses. Et en gros, on doit apprendre, c'est développer un un savoir-vivre. Et donc moi, la question, ma façon de former les disciples, en tout cas ma vision, ma philosophie, elle repose sur quatre piliers. Il y a déjà, il faut l'établissement d'une vision claire de la part des leaders, et des anciens, des pasteurs. C'est avoir une stratégie de formation de disciples. Dire comment est-ce que notre Église doit participer à la formation des disciples. Il me semble que le 2e pilier fondamental, c'est, l'immersion dans la vie communautaire. Comment est-ce que la vie de la communauté va être un écosystème qui va permettre à la personne de grandir dans sa foi? Mmh. Comment les cultes du dimanche participent à ça? Les rencontres en petits groupes, voilà, et cetera. Bref, pas faire des choses, de réfléchir au pourquoi des choses. Mmh. Le 3e axe vraiment important, c'est en fait, assumer que l'on apprend par l'imitation de modèles. Et Mmh. donc on a besoin, c'est le paradigme de formation dans le Nouveau Testament, c'est: «Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ». Donc l'idée n'est Ouais. pas d'arriver bien sûr en disant: «Ouais, regarde-moi, c'est moi qui suis», mais ça veut dire qu'il faut que les chrétiens plus mûrs dans leur foi s'investissent dans la vie des plus jeunes dans leur foi, soient présents pour vivre avec eux, les encourager, les exhorter, partager comment eux-mêmes justement, sont en difficulté ou galèrent parfois à Mmh. suivre Jésus et comment ils dépendent de sa grâce. Apprendre à l'autre à prier, apprendre à lire la parole avec lui, et cetera. Donc s'engager. Et donc c'est pour ça que j'ai fait cet outil-là aussi, Vivre pour Jésus, qu'on peut utiliser dans ce cadre-là. Mmh. Et puis, aussi, et le 4e aspect, c'est comment l'enseignement, comment la parole doit s'appliquer à toutes nos vocations. C'est-à-dire pas simplement Mmh. à des domaines, souvent on résume la piété à simplement, bah, le temps qu'on va passer avec Dieu le matin à lire la Mmh. Bible et prier. Mais en fait, comment on est appelé à vivre selon la piété, au quotidien. Et donc montrer comment, la Bible, va nous aider dans nos rôles, au quotidien, dans notre rôle de mari, si on est marié, de père, au travail, dans la lutte contre le péché, et cetera. Et donc avoir une approche de l'enseignement de la parole qui ne reste pas dans des sphères, uniquement, qui planent un peu, mais où on montre comment la doctrine finalement se vit et on apprend à vivre
selon la saine doctrine au quotidien. Donc c'est ces quatre principes là un petit peu qui gouvernent moi, ma philosophie de formation de disciples. Et après, ben, il faut mettre des choses en place de façon très concrète derrière Mmh. pour aider les personnes à vivre tout ça. Est-ce que tu as un parcours précis dans l'Église ou est-ce que c'est, un bassin de ressources que les gens peuvent choisir ou, Oui, alors moi j'utilise alors, si je fais au niveau individuel, il va avoir, dès que la personne va faire profession de foi, ce qu'on essaye, c'est qu'elle ait une personne qui va être un vis-à-vis, au moins une personne qui va être un vis-à-vis et qui va utiliser la formation à la Suivre pour Jésus, avec elle. mmh, Et donc, dans la formation, on va mettre au défi progressivement de la lecture de la parole. On va mmh, apprendre à prier, on va apprendre à comprendre ce qu'est le salut, comment on vit de la grâce, comment on se repent, le mmh, rôle de l'Église. Enfin voilà, on avance comme ça. Et en même temps que cette personne suit cette relation-là en un à un, je souhaite, moi, qu'elle puisse être vraiment immergée dans la vie communautaire. Donc, qu'elle puisse vivre. Nous, on a un peu deux trucs essentiels. Il y a le culte dominical. Donc, c'est là où on vit vraiment l'adoration avec les mmh, frères et sœurs. Il y a l'enseignement de la parole qui a à apporter, etc. Et on a une rencontre, on appelle ça les groupes de semaine. Où on se retrouve dans un petit groupe, on est 10. Et là, on va essayer on va reprendre ce qui a été enseigné le dimanche dans la prédication et on va mmh, dire, bah, OK, voilà ce qui nous a été enseigné, voici ce que dit la parole. L'idée, c'est pas de refaire la prédication, mais c'est de se dire mmh, à quoi nous sommes exhortés et comment on va mmh. s'encourager à le vivre dans nos différentes vocations, à la maison, au travail, etc. Voilà, c'est ça un petit peu le but et c'est ça qu'on vit dans une semaine. Donc il y a ces deux rencontres-là, plus ce un à un qu'il va avoir avec l'autre. Et quand sa période vraiment de formation de disciples avance bien, eh bien, il y a aussi le baptême hein, qui vient à un moment donné forcément dans ce parcours-là. Mmh. Et une fois que la personne a fini cette formation de disciple, moi, mon grand souhait, c'est qu'elle puisse continuer à avoir Mmh. une relation personnelle avec un père à ce moment-là. On est plus dans une relation là de père, hein, Mmh. P-A-I-R, S, entre pairs, où là, je reprends, moi, j'aime bien le modèle des groupes de croissance, où on se retrouve chaque semaine en un à un, où on partage le même plan de lecture de la parole, on partage ce sur Mmh. quoi on a lu et ce qui nous a encouragés, on se définit ensemble des questions de redevabilité pour s'entraider vraiment Mmh. à lutter contre le péché et on prie pour nos amis qui ne sont pas chrétiens. Et donc, Mmh. moi, ça va être en gros les trois piliers qu'il va y avoir. Ça va être le culte, Mmh. les petits groupes de semaine et l'échelle individuelle où on est à un ou à 3 maximum. Après, on multiplie. Voilà, ces trois choses-là. Après, il y a d'autres éléments qui vont venir dans l'écosystème. On a régulièrement une grosse étude biblique. Et Mmh. puis, j'ai aussi un groupe de formation pour les personnes qui veulent aller un peu plus loin en vue de responsabilité, où là, voilà, ces personnes-là peuvent rejoindre aussi ce groupe-là. Super intéressant, merci du partage, Raphaël. En tant qu'auteur moi-même, je sais qu'il y a toujours des projets d'écriture ou de futurs projets qui Ouais. mijotent. Est-ce que tu as d'autres projets d'écriture qui mijotent ou sur Hem, lesquels même tu travailles peut-être même déjà? oui, alors il y en a un qui est, déjà bien partiellement, abouti, qui en fait, c'était une réflexion avec l'éditeur, c'est que je voulais avoir un chapitre sur la question en fait de la vie sentimentale et sexuelle, les questions liées au Mmh. mariage, à la sexualité Mmh. d'une manière générale. Parce que je sais que pour quelqu'un qui vient de se convertir, c'est un Mmh. sujet important. Et en fait, en discutant avec l'éditeur, on s'est rendu compte que oui, c'était vraiment important et que ça méritait même un petit bouquin Mmh. à part sur le sujet. Du coup, j'ai commencé à travailler ça, c'est en cours. Et puis il y a d'autres, oui, alors après dans la liste des sujets de livres, c'est terrible. En fait, je crois que j'ai plus de sujets de livres que j'aimerais écrire que j'aurais de temps et de talent pour écrire, malheureusement. Mais voilà. Mais j'aimerais écrire quelque chose sur le courage. Mmh. Tu vois, un peu comme une théologie biblique du courage, parce que je pense que c'est une des vertus essentielles pour notre époque. Et c'est quelque chose que j'aimerais, ouais, un sujet sur lequel j'aimerais écrire. Puis plein d'autres encore, ouais, plein, plein, plein. Ouais, des fois, je vois des livres qui sont traduits ou il y en a d'autres qui travaillent sur d'autres choses. Puis là, j'ai pas besoin de cela, je l'enlève de ma liste. C'est ça, c'est ça, c'est ça.
quand ils ont fait l'édition clé, ont traduit Tom Schreiner, La persévérance dans le Nouveau Testament. Ouais. Merveilleux bouquin. J'avais lu son plus Ouais. gros volume qu'il avait fait en anglais. Genre, écoute, une chose de Mmh. moins, je suis content, c'est accessible, c'est le Ouais, ouais, fun. ouais, tout à fait, ouais. Fait que, mais parce qu'il y a tellement Ouais. de besoins Oui, en oui, oui. français pour Oui, oui, des oui. ressources de qualité et aussi accessibles. Je te dirais peut-être le défi qu'on a au Québec, c'est on a beau partager la même langue, Ouais. parfois, des fois, le niveau de langue est tellement plus élevé dans les livres qui viennent de l'Europe que Ah les ouais. Québécois se désintéressent ou c'est même parce qu'ils ont l'impression qu'il faut qu'il y ait le dictionnaire en même temps pour pas être Ah oui. capable de le Hem, lire. Ce qui fait que c'est un des faits que beaucoup des traductions qui ont été faites, par exemple, de livres américains ou autres, on a les films, c'est la même chose. On a une traduction au Canada, on a une mmh, traduction en France pour les mêmes ouais. films. Ouais, ouais. Sauf Retour vers le futur, qui avait une traduction extraordinaire en Ouais. français. Ouais, ouais, ouais. Mais ça demeure quand même que des fois, c'est pas parce qu'un livre est accessible en français que ça va tenir la route au Québec et vice-versa. Ah oui, oui, Mais je oui. trouvais que ton livre avait vraiment cette belle ouverture-là d'être capable de traverser l'Atlantique là, Écoute, sur ouais, ça. je voulais vraiment qu'il soit vraiment vulgarisé pour qu'il soit accessible au plus grand nombre et qu'on n'ait pas fait une fac de lettres pour le comprendre. Mais je confesse au nom de la France un orgueil, académique, lié à la langue française assez fort où, on aime dire de façon compliquée des choses, essentielles parce que ça nous rend plus intelligents. Mais c'est que de l'apparence, hein. C'est franchement, c'est de la poudre aux yeux. J'écoutais à Radio-Canada, c'est notre radio nationale là, Ouais. au Canada, et c'était une linguiste qui parlait justement pourquoi est-ce que la langue française est si compliquée. Puis il parlait qu'à un moment donné dans l'histoire, c'est que ce qui différenciait les gens, c'est les gens qui étaient capables d'écrire et les gens qui étaient Exactement. capables seulement de parler. Mmh, Et là, même que l'orthographe, tu peux écrire le même mot deux fois différemment, c'est pas grave, mais qu'à un moment mmh. donné, quand l'écriture s'est comme normalisée, mais là, on a voulu mettre, mais comment est-ce que tu distingues, en guillemets, l'élite et le Exactement. reste? C'est qu'on va mettre des règles qui sont encore plus difficiles. Mmh. Ouais, ouais, Ce qui fait que dans la réalité, pour beaucoup, beaucoup de gens, il y a beaucoup de règles en français qui font pas beaucoup de sens complètement. mais Ouais, ouais, et c'est un moyen vraiment de s'élever vis-à-vis, des autres en disant des choses, plus compliquées, de montrer qu'on est un peu au-dessus de la plèbe, tu vois? Qui est là et on le vit nous en France, hein, dans les échelles, il y a vraiment un monde académique, quand tu rentres autour des écoles supérieures, des facultés et cetera, où là, du coup, c'est plus le même français. Heu et tu sens bien que si tu as pas les codes, c'est un moyen aussi d'exclure les autres, de dire: «Vous n'avez pas les codes, vous faites pas hmm. partie de la caste des intellectuels», il y a ça très fort, hein. J'ai étudié en philo, en théo. Je me rappelle lire à la fac Henri Blocher et j'avais besoin d'un dictionnaire et d'une Oui, bouteille d'aspirine ou de Tylenol en oui, même temps. oui, Mais le oui. vocabulaire a augmenté, hein. C'est extraordinaire les mots que tu apprends. Oui, 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 oui. L'union mystérique du Christ. Ah oui, 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 oui. Non, mais j'aime beaucoup Henri Blocher, et quand tu le connais, en fait, tu vois qu'il n'est pas du tout en fait, c'est juste que enfin, c'est un peu trivial ce que je dis, mais lui, c'est juste que c'est un martien. C'est juste que c'est le vrai, vrai intellectuel qui est tellement, loin, dans vis-à-vis des autres qu'il est comme ça. Il se force pas, quoi. Il est comme ça, il est, bon, c'est un vrai érudit, mais il y en a beaucoup qui ne sont pas comme ça, où il y a un côté où on Hmm. force le trait exprès. Lui, il était juste dans son enfin, il est juste dans d'autres sphères que nous, quoi. Il fait pas Ah, puis c'est partie de extra. Tu sais, j'apprécie beaucoup, beaucoup Doctrine du péché et de la rédemption, qui était une ouais, œuvre pour moi magnifique. vraiment marquante. Mmh. Je trouvais ça vraiment très cocasse que dans l'édition d'Excelsis de la théologie systématique Mmh. de Grudem, qui est un livre super vulgarisé puis Oui, super tout à fait. accessible, c'est M. Blocher qui fait la préface Ouais, et qui ouais, ouais, donne ouais. une impression que le livre est vraiment à un autre niveau. Oui, tout C'est à fait. très, c'est cocasse. Tout à fait, tout à fait, et c'est quelqu'un de très simple et très spirituel, vraiment, ouais, J'ai la chance à la FT à Montréal, M. ouais, Blocher est déjà venu donner des cours et tout ça, puis j'ai eu la chance de suivre en différé néanmoins, mais ouais, j'ai beaucoup apprécié. Donc, excellent. Raphaël, merci Oui, d'avoir été avec nous. Où est-ce qu'on peut te suivre si on veut te lire, t'écouter, t'entendre? Où est-ce que oui, mes auditeurs peuvent te rejoindre? oui, alors j'écris, sur le site, toutpoursagloire, .com.
donc un site où on est plusieurs blogueurs à écrire dessus et donc j'écris des articles et je co-anime avec, Mathieu Giralt un podcast qui s'appelle Memento Mori, où on fait de l'apologétique culturelle aussi, de l'analyse de films, des Mmh. des des choses comme ça et on travaille beaucoup sur les questions des visions du monde. Voilà. Après je suis pas sur les réseaux sociaux, sur tout ça, donc c'est le seul endroit, quoi. OK. Mais tout Voilà. pour sa gloire, c'est une bonne ressource. Écoutez, mes auditeurs, je suis content vraiment de t'avoir eu, Raphaël. Je vous encourage vraiment vous pouvez aller le chercher sur publicationchrétienne.com. Donc, Vivre pour Jésus. J'encourage aussi les pasteurs qui nous écoutent à considérer l'utiliser comme une ressource dans leur église. Ça vaut vraiment la peine d'y jeter un coup d'œil. Raphaël, que le Seigneur te bénisse, qu'il t'encourage, qu'il te rende ta plume prolifique pour Merci, qu'on ait de nombreux volumes de ta plume merci. par sa grâce. Ouais. Vive Bon, pour Jésus 2 et ouais, vive pour Jésus 3. The Sequel. Voilà, c'est ça. Ah, mais non, mais tu es prêt, hein? Judgment Day. Ouais, c'est Tu ça. vois. Voilà, exactement, ouais. Alors, que le Seigneur te garde et merci beaucoup. Merci Alors, beaucoup Jean-Sébastien. Merci. sur ce, mesdames et messieurs, on se quitte et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de La foi vient de ce que l'on entend. Bonne semaine à tous.